pionniers, j'espère que vous allez bien. Bon minage en tout cas à vous et beaucoup de persévérance et beaucoup d'endurance face à l'activité de minage au quotidien de vos pays. Nous sommes en train d'évoluer très bien dans le projet et on a eu la bonne nouvelle de la participation de Pi Network et de la Core Team à 3 hackathons qui ont eu lieu respectivement à l'université de Harvard, de Cornell et de Berkeley aux États-Unis. Mais avant d'aborder ce sujet un peu plus en profondeur, il y a un élément il est important d'exposer particulièrement. Mon attention a été attirée dessus et je vais un peu m'y attarder. Cet élément, c'est comment se fait les récompenses des mineurs, comment se fait la récompense du minage de manière générale. Donc, il se passe que quand on appuie notre bouton éclair qui actionne notre minage, il y a des détails que nous avons dans une page qui nous montre de quelle façon nous sommes récompensés. Sans plus tarder, nous allons donc passer à cette page. J'appuie donc mon bouton de minage et nous serons dirigés directement vers cette page. La voici. Et il m'a été demandé d'expliquer un peu quels sont les éléments ici, comment on peut comprendre ça et tout ça. Donc, le premier élément à comprendre ici, c'est que, bon, on a déjà tout en haut notre compteur qui définit combien va durer notre session de minage et à quel moment ça va s'arrêter. Ça, c'est la première chose qui figure sur cette page. La deuxième page, c'est notre taux de minage ou bien ce qu'on gagne à travers notre session de minage par heure. Et dans ce cas-ci, je gagne 0,6883 ou 6, en fait, je gagne 0,6883 pi par heure. Il faut noter ici que c'est défini par heure. Donc, il y a tellement de fluctuations en fonction du nombre de personnes qui sont en train de miner à un moment donné. Maintenant, l'un des premiers chiffres, et d'ailleurs, la première ligne que vous allez voir entourée, elle présente un récapitulatif de comment on gagne au bout du compte. Donc ça, c'est les éléments essentiels particulièrement. Donc, la première information concerne notre base de minage. Elle est la même pour tous les pionniers. C'est-à-dire, à ce moment, on est à un taux de minage qui est à hauteur de 0,0150 pi par heure. Tous les pionniers sont récompensés sous cette base-là. Donc, chaque pionnier gagne donc à cette hauteur-là et ça diminue au fur et à mesure. Le taux de minage, le taux de minage diminue au fur et à mesure et chaque mois, on a donc une réduction. Vous allez constater ça à partir du 1er novembre. Donc, on aura encore une réduction de ce taux de minage-là. Maintenant, dans nos calculs, on part donc de notre base de minage qui est donc de 0,0150 pour le booster. Le booster est lié à plusieurs contributions et cela montre combien gagner dans Pi est lié à nos mérites. Donc on gagne ce qu'on mérite. On travaille, on va gagner des Pi. Mais si on ne travaille pas aussi, on va rester sur place, à traîner et tout ça. Donc, on va voir les détails du booster tout en bas. Et puis, ensuite, on a une multiplication avec nos récompenses. Les récompenses aussi sont liées à plusieurs choses. Rewards, c'est lié à plusieurs choses. Et c'est donc la somme de tout ça qui nous donne finalement notre total de taux de minage par heure. Donc, les différentes sections qui figurent ici sont donc
présenté dans les détails dans les 3 tableaux que vous voyez. Le premier tableau, c'est base rate et c'est coloré exactement comme l'élément qu'on voit ici en haut. Donc, c'est coloré en orange aussi. Donc, base rate est là. C'est bien défini. Quand on déroule, on nous dit « This rate is dynamically computed based on how much pioneers overall are currently mining and the total available P left to distribute ». Donc, c'est lié déjà, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est ça la base de minage de tout le monde. Et cette base est en train de chuter au fur et à mesure. Il y a des paramètres qui font que certains pionniers ont un peu plus que ça, certainement liés au fait qu'ils appartiennent à une certaine équipe, mais à la base, voilà leur taux de minage. En fait, c'est ça. C'est le taux de base de minage de tous les pionniers. Maintenant, en fonction de ce que le pionnier a invité des gens et tout ça, ça change donc. Et on a donc le deuxième élément qui est le booster. Le booster, les détails sont que le pionnier, déjà pour le statut de pionnier, on gagne un boosting de 100% sur notre taux de minage. Donc, ce qui fait que le chiffre qu'on a comme base de taux de minage est déjà changé. Donc, en tant que pionnier, le statut de pionnier simplement confère un boosting de 100%. Le deuxième élément, c'est notre cercle de sécurité. Il faut noter que la condition pour avoir un cercle de sécurité fort, c'est d'avoir au moins 5 personnes qui fassent partie de son cercle de sécurité. Et nous allons voir où on trouve l'élément cercle de sécurité d'ailleurs sur notre page principale de minage. Et dans mon cas, comme vous pouvez le voir, j'ai 5 personnes qui ont effectivement déjà qui font partie de mon cercle de sécurité. Et 5 fois 20%, on a donc une sécurité optimale qui est de 100%. Il faut noter que moi, j'ai un peu plus de personnes dans mon cercle de sécurité, mais Pi considère simplement 5 personnes. Donc, le cercle de sécurité a un seuil. Non pas que on nous refuse d'ajouter d'autres personnes, mais chaque pionnier doit au moins avoir dans son cercle de sécurité 5 personnes. Il y en a qui sont dans un cercle de sécurité qui sont les filleuls directs de la personne, mais parfois il arrive aussi que les filleuls ne soient pas, les membres du cercle de sécurité ne soient pas les filleuls directs de la personne, donc ça dépend. Maintenant, le dernier élément dans la section booster, c'est mon lock-up, c'est-à-dire le nombre de pi que j'ai bloqué sur une période donnée. Il faut rappeler que le blocage se fait sur 2 semaines, sur, je pense, 6 mois, 1 an, jusqu'à 3 ans. Et donc, sous la base du blocage des pi que j'ai fait, qui resteront stackés dans la plateforme, il y a donc une récompense qui m'est accordée d'un taux, d'un boosting de mon minage à hauteur de 475,11%. Donc, ça, c'est la section boosting qui est le deuxième élément des calculs de notre taux de minage. Donc, on récapitule, ou peut-être on commence d'abord. Le premier élément, c'est la base de minage qui est la même pour tous les pionniers. Le deuxième élément, c'est le boosting qui est lié à votre contribution en tant que pionnier. Donc, le statut de pionnier vous confère un boosting de 100%. Votre cercle de sécurité, quand il est constitué, vous confère aussi un boosting de 100%. Et maintenant, votre lock-up, c'est-à-dire ce que vous avez bloqué comme pi, lui aussi, cet élément vous confère un boosting qui fait que dans le calcul, donc, on a la base de minage fois ce boosting. Et le dernier élément, c'est donc les récompenses liées à d'autres éléments. Donc déjà, le statut de pionnier
fait en sorte qu'on a une récompense de 1 pi. Et ça, c'est apparemment quotidien. On a une récompense naturelle d'1 pi de par le statut qui est le nôtre. Maintenant, le deuxième élément est lié à notre équipe de minage. Présentement, j'ai 23 pionniers qui sont en train de miner, qui font partie de mon équipe. Et ma récompense en pi pour chaque pionnier est de 0,25 pi. Ce qui fait que j'ai une somme donc de pi gagné de 5,75. Donc vous voyez combien il est important d'inviter des gens dans son équipe. Ça nous permet de gagner un peu plus de pi. Vous imaginez quelqu'un qui a par exemple 1000 pionniers qui sont actifs et tout ça. Ça renforce véritablement ces quantités. Donc ça c'est le deuxième élément est donc lié à mon équipe de minage. Et pour chaque mineur qui fait partie de mon équipe, j'ai une récompense de 0,25 pi pour leur activité au quotidien. Le troisième élément dans les calculs, c'est celui de la récompense liée à l'utilisation des applications Pi. Vous savez, il est très important d'utiliser toutes ces applications qui sont à notre portée, notamment la messagerie de Pi, le chat qui est là. Normalement, on devrait beaucoup échanger là-bas. Aujourd'hui ou depuis hier, je n'ai pas véritablement utilisé les applications Pi. Il y a le marketplace avec PitchNMall et tout ça. Donc, c'est autant d'applications qu'il faut utiliser. Et sous la base donc, de cette utilisation, on a donc aussi une récompense en Pi ici qui rentre dans notre gain au quotidien. Et le dernier élément, c'est le bonus de nodes. Les nodes sont ceux qui agissent comme des nœuds pour les opérations Pi et qui participent au consensus du Pi de manière générale. Donc, ils mettent à contribution leurs ordinateurs pour le traitement des données de consensus de Pi et pour traiter plein d'autres choses qui vont suivre certainement. Et étant un node, j'ai donc une récompense de 0,04. Et il faut dire que les nodes, c'est à la phase de testnet actuellement, mais déjà le fait qu'on soit actif, parce que c'est un peu comme une autre forme de minage aussi, le fait d'être node. Donc il y a une section particulière qui ressort sur la plateforme des nodes qui n'existe pas sur nos téléphones et qui est liée à l'utilisation de l'ordinateur et d'un ordinateur d'une certaine performance. Donc voilà, ce sont là les éléments des récompenses que nous avons au quotidien. Et donc, on va dire, on récapitule encore une fois de plus le fait que le premier élément, déjà, c'est notre compte à rebours, le compteur de minage, mais ça, c'est pas ça l'intéressant. La deuxième chose, c'est donc les calculs qui sont faits de ce qu'on gagne au quotidien. Il y a 3 éléments qui ressortent là-bas. Le premier, c'est notre base de minage qui est la même pour tous les pionniers. Le deuxième, c'est le boosters ou le boosting qui est lié à notre statut de pionnier, qui est lié à la constitution de notre cercle de sécurité et qui est lié à la quantité de pi que nous avons bloqué sur la durée, que ce soit pour 2 semaines, 6 mois, 1 an ou 3 ans. Que ce soit 20%, je ne sais pas si c'est 30%, 50% ou 90% ou 100%, tout ça, ça permet qu'on ait un certain boosting lié à ce blocage. Et le dernier élément, donc, c'est les récompenses liées à déjà notre statut de pionnier. On gagne un pi au quotidien, naturellement. Et on a notre équipe de minage qui, en fonction de son importance, chaque pionnier dans notre équipe nous fait gagner 0,25 pi quand ils sont actifs ou quand il est actif. Il y a l'utilisation des applications qui nous donne aussi un bonus. Et puis enfin, on a
le statut de nôtre qui nous permet aussi de gagner une certaine quantité de pi. Donc voilà un peu ce qu'il fallait comprendre de comment se font les récompenses en pi, parce qu'on est là dans un système de mérite. Plus vous travaillez, plus vous êtes récompensé, moins vous travaillez, moins vous êtes récompensé. De la pure méritocratie. Bien, merci d'avoir suivi cette présentation. C'est un immense plaisir de toujours accompagner les amis, les pionniers. J'espère que ceci leur sera utile pour un peu plus clarifier leur compréhension de comment l'expérience ou bien les éléments évoluent avec Pi. Merci. Mon nom est Théologien Simansou de la chaîne Blockchain, Crypto et Blockchain avec Théo, et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Entre-temps, abonnez-vous, likez et on est ensemble.